Bonjour. Dans cette vidéo, je vous montre comment on fabrique les verres, comment on les utilise de façon à qu'ils soient beaucoup plus nuancés. Parce que souvent, je vois avec mes élèves qu'ils mélangent le bleu, le jaune, mais le résultat est très clinquant. Ce sont des verres trop lumineux, trop brillants, et qui ne vont pas forcément avec le sujet. Alors, pour arriver à les nuancer, je vais vous montrer dans cet exercice que je vous montre comment faire les verres beaucoup plus nuancés. Des verres plus chauds, des verres plus froids, etc. C'est souvent le problème qu'on rencontre quand on travaille, surtout les débutants, quand ils travaillent sur un tableau. Voilà. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous plaît, de vous abonner à la chaîne. Ça va me permettre de m'encourager aussi pour vous montrer d'autres vidéos, d'autres astuces. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer les verres, comment utiliser les verres, parce que je vois avec mes élèves qu'ils ont beaucoup de difficultés à construire, à créer des verres qui sont adaptés au sujet. Souvent, ils sont trop vivants, sont trop clinquants, sont trop éteints. Ils ne correspondent pas à ce qu'on recherche. Alors, un verre, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous savez que le verre, il est composé de jaune et de bleu. Si on doit le fabriquer, d'accord? Là, je fais assez liquide. Voilà, on met le jaune et le bleu. Comme je vous ai déjà dit sur une vidéo précédente, le mélange se fait toujours en fonçant la couleur, jamais en éclaircissant. Il ne faut jamais mettre du blanc ou la couleur claire sur la couleur foncée. C'est pas possible. Parce que vous allez en mettre beaucoup, vous avez utilisé tout le tube, vous allez vider le tube, et finalement, vous n'arriverez jamais à la couleur choisie, désirée. Il faut toujours mettre la base claire en premier, et on joue avec le bleu, on le rajoute au fur et à mesure jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. Dans les verres, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a des couleurs, il y a des verres chauds et des verres froids, des verres clairs et des verres foncés. Si on doit faire une couleur, un vert clair, comme je viens de vous dire, il faut mettre d'abord le jaune et on rajoute le bleu sur le jaune jusqu'à obtenir le ton choisi. D'accord? Voilà. Si vous travaillez, vous voulez faire une couleur, un vert foncé, dans ces cas-là, on fait le contraire. Je nettoie un petit peu ça. On fait le contraire. On prend d'abord le bleu. Voilà. Et on rajoute un tout petit peu de jaune. Dans ces cas-là, comme c'est une quantité infime, la couleur ne se salit pas. Mais on obtient un vert foncé. Un autre problème qui se pose, c'est que souvent on a des verres chauds et des verres froids. Ça serait un verre chaud, ça serait un verre froid. Pourquoi chaud et froid? Parce que dans le chaud, la dominante, c'est le jaune. Et dans le froid, la dominante, c'est le bleu. Après, il y a un autre problème qui se pose, c'est que souvent on fait des verres assez clinquants, difficiles à assimiler, parce que dans un tableau, ils ressortent trop, ils sont trop vifs. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de mettre du jaune dans le verre, on met un petit peu de ocre jaune. L'ocre jaune, qu'est-ce qu'il va faire? La couleur va rester quand même chaude, mais atténuée. Ça ne sera plus le vert fort, vivant. D'accord? C'est un vert atténué. Comme ça, on obtient des nuances. On peut faire la même chose en petite quantité dans le vert foncé. Vous voyez, on arrive à peu près à la même chose. Celui-là, il est chaud, celui-là, il est froid. Celui-là, il est un peu plus clair, un peu plus jaune. Celui-là, un peu plus froid, un peu plus bleu. Voilà.
J'espère que vous avez compris la nuance.